Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On a du soleil, on a du café, on a des broderies, on a des livres. La vie est belle. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 2 août et je démarre donc, comme je vous le disais, une nouvelle semaine de vlog dans mon jardin. J'y croyais pas, hein, parce que hier sur la fin de journée ça a été, mais début de journée, j'ai encore des grosses flaques d'eau là. C'était compliqué. Bref, alors, de quoi est-ce que je vais vous parler 2 août, début du mois, donc, de nouvelles broderies ont élu domicile dans mon panier, avec mes petites étiquettes. Elle est fière d'elle. Mais oui, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon panier? Je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a que vous connaissez depuis, enfin, qui y sont depuis quelques semaines déjà. Les sirènes, ils sont encore là. Le jardin zen, donc la couronne d'Annika Brial pour le salle de Sophie. Le calendrier de la ferme, bien évidemment. J'ai laissé Victorian Elegance, hein, parce que je vous disais que c'était une broderie qui allait me prendre tellement de temps que je ne sais pas si je ne vais pas m'obliger à faire une ou deux aiguillées par mois pour que ça avance, parce que je ne peux pas travailler longtemps sur ce projet. Et puis, il y en a quand même 3 petits nouveaux qui ont élu domicile dans ce panier. Alors, le premier, donc c'est le duo que j'ai commencé hier avec Hélène de la chaîne Hélène de Croix, donc l'ABC à la ruche de Corinne Rigaudot pour Tralala. Alors, j'ai pas avancé, enfin, j'ai avancé un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, oui, voilà. Je vous aurais mis, bien sûr, hein, par-ci, par-là, la photo du projet final. Voilà. Alors, vous savez que Corinne Rigaudot, elle propose ses modèles sur du 16 fils, donc ce que j'ai fait. Et puis, elle propose généralement des fils nuancés, que ce soit des fils Atali, des fils Histoire de l'Inde, ou alors des fils américains, Gentle Art, Classical Works, etc. Et elle a toujours une conversion DMC à proposer en parallèle. Donc moi, je suis partie sur cette conversion DMC-là. Voilà, j'ai pris tous les fils DMC et je me suis dit qu'au fur et à mesure, j'allais voir si dans mon stock de philatali et de fil Histoire de l'Ain, alors j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai des philatali pour le projet First Snow d'All-Forest, et j'ai des fils Histoire de l'Ain pour une bergère au printemps, justement, de Corinne Rigaudot. Donc au fur et à mesure, quand je vais faire une couleur, je vais voir si je remplace par un nuancé ou pas, mais c'est pas dit. Donc le premier, c'est la couleur du DMC 642. Donc ça fait un peu ton sur la Vintage Country Mocha, mais je vais vous dire, la conversion voilà, la conversion proposée c'était Coffee, mais c'était trop sombre, et j'aime bien cette espèce de nuance ton sur ton pour l'alphabet. J'aime bien me dire que l'alphabet, on le verra peut-être en dernier, et que ce qu'on verra en premier, c'est les abeilles tout autour, c'est les ruches, etc. Donc voilà, ça se brode tout seul. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est... vous entendez le... Alors je ne sais pas si c'est Raymond de la Palombe, Isabelle la Tourterelle, Léon le Pigeon, je ne sais pas. Oui, ça se brode tout seul. Il y a une espèce de... Il y a une espèce de... Comment dirais-je? De fluidité quand vous brodez du Corinne Rigaudot, je trouve. Moi, j'ai cette impression-là. J'en ai des impressions bizarres, oui, je sais. Et puis, après, donc, 2 petits nouveaux. Alors, évidemment, dans ce panier, hein, c'est idéalement, à quoi je voudrais toucher. Le panier n'est pas exhaustif, mais toutes mes étagères ne rentrent pas dans mon panier, donc voilà. Donc il se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles je ne brode pas,
Et puis il se peut que mon esprit s'égare. Et ma main aussi. Voyez. Donc, en tout cas, deux autres projets que j'ai mis sur mon panier, c'est notre ami Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires a fait le tirage au sort sur le groupe Bredon avec Rose Cocon, le tirage au sort de la fine équipe JLS. Donc un numéro pour le défi Bredon Noël toute l'année et les 12 objectifs sur nos couvertures totales que moi j'ai transformé en 12 objectifs sur mes presque couvertures totales. Donc alors, Bredon Noël toute l'année, qu'est-ce qui est sorti pour moi? Eh bien pour moi, c'est cet élan de Noël, Christmas Mood, qui me suit depuis le début de ma chaîne, je crois. Hein. Enfin, non, j'ai commencé ma chaîne en mai, ouais, depuis l'hiver suivant, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que on commence à voir quelque chose. Et puis surtout, c'est de l'AIDA 5.5, donc accessible sans loupe à l'extérieur. Voilà. La dernière fois qu'il était tombé, j'avais pas fait grand-chose, mais voilà. Alors là, voilà, hein, compagnie russe, créatrice de l'Est, point arrière. Mais bon. Donc, ouais. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est accessible à mes yeux à l'extérieur. Voilà. Et puis, donc mon presque HAED. J'essaye de ranger. Mon presque HAED qui pourrait bien se transformer en une conclusion, hein, peut-être, quoique. C'est Nefertiti de la Nart. Et oui. Et Nefertiti de la Nart, ouais, j'en suis vraiment pas loin. Mais alors, le vraiment pas loin sur la Nart, ça implique quand même, implique quand même encore une paire de points, quoi. Hein. Voilà. Ah. Bon, elle est belle, voilà. Voilà, hein. Et vous voyez, il me reste ça, là. Ouais, mais il me reste ça à remplir. Et là, on se dit, oh, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais quand je regarde sur le patron, ouais, pas grand-chose, c'est quand même ça, quoi. Vous voyez, c'est tout ce qui n'est pas coloré. Il y a quand même un peu de travail. En plus, on est dans la zone où... on est dans la zone... C'est une zone qui n'est pas facile parce que, vous savez, c'est une toile qui est teintée, donc a des variations de couleurs. Et là, il y a des fois, la teinte de la toile, elle vire à l'ocre foncé. Et c'est... comment dirais-je, similaire aux couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, j'ai passé l'étape où, sur la bordure, là, c'était du 1 fil. Et là, je crois qu'il me reste que des croix à 2 fils. Donc, c'est déjà moins compliqué. Mais ouais, c'est... Vous voyez, broder sur cette zone-là, par exemple, là, où on voit bien les trous, et broder sur cette zone-là qui est teinte et où, même si c'est de
l'étamine 10,5 fil, hein, c'est de la grosse étamine, hein, mais mais en tout cas, celle-là aussi, elle est complètement accessible à l'extérieur. Ça, c'est sûr. Quand j'avais des yeux, oh là là, mon Dieu, j'ai vraiment commencé par là où il fallait, c'est-à-dire tous mes points arrière, ils sont faits, et Dieu merci, parce que là, du point arrière, il y en a un. Donc voilà. Donc, oui, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Il y a moyen qu'elle soit finie. Ah, ça serait bien qu'elle soit finie fin août, mais nous verrons. Bon, alors, ensuite, et puis viendra se joindre à ces petits projets pour août, bien évidemment, ma création personnelle sur le patron que je fais, la broderie que je vais faire pour ma sœur. Donc je suis en train de finaliser le patron, donc si je ne dois finir qu'un seul truc cette semaine, c'est ça. C'est vraiment finaliser mon patron, couper ma toile, la surfiler, choisir mes couleurs et en avant Guingamp pour le week-end prochain, pouvoir la démarrer quand je serai auprès de ma sœur. Bien. Ensuite, on va parler lecture. Alors, j'ai commencé avant-hier, je crois, enfin je sais plus, voilà, Des fleurs et des épines, pardon, de Valérie Gans. Je vous mets la 4e, là, voilà. Voilà. Alors, donc ce bouquin, je l'ai eu, vous voyez, il y a un petit logo là, offert pour l'achat. Souvent, en période d'été, dans les magasins, dans les supermarchés, ils font des promotions de livres achetés pour un livre offert pour 2 livres achetés en termes de poche. Moi, j'en profite, je regarde toujours et ça me permet de découvrir des nouveaux auteurs. Et voilà, ça me plaît, c'est bien, ça me plaît pas, je le mets en boîte à livres, j'en fais profiter d'autres gens, voilà. Et là, Valérie Gans, je la connaissais pas du tout, et je l'ai pris, et voilà. Alors après, quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, c'est bizarre, il y a l'antériorité des personnages me paraît très très dense. Et en fait, en feuilletant un petit peu et en lisant ce qu'elle avait écrit, je me suis rendu compte que ce livre-là fait partie d'une trilogie, qui est une trilogie familiale. Voilà, donc on peut complètement lire ce livre à part, voilà, hein, puisque ça se comprend, il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier, mais, je lirai le premier, et je lirai le dernier. Alors attention, donc là, c'est vrai qu'après Le sens de nos pas, qui était une lecture forte, très, très émotionnelle, bon, j'en ai d'autres, hein, du lourd, comme on dit, dans ma pioche de l'été. J'ai un Joyce Ménard, j'ai un Laurence Perrin, voilà. Mais voilà, ma main s'est portée sur ce livre-là, et le hasard a encore une fois bien fait les choses. Comment poser l'ambiance de ce bouquin? Est-ce que vous vous rappelez de la série qui s'appelait, je ne sais même plus si le titre est exact, Notre belle famille, avec Annie Dupéré, Bernard Lecoq. Lui, il était chef dans un restaurant, elle était médecin. Ils avaient 3 enfants. Enfin, ils vivaient dans un appartement parisien, et il y a eu plusieurs saisons, et voilà, la famille, quoi. Ça rentre, ça sort, ça claque les portes, ça se dispute, ça se rabiboche, etc. Ça vit des histoires compliquées, simples, etc. Ça aborde sous le prisme de l'humour et parfois de la dérision, ça aborde des sujets graves, etc. Des fleurs et des épines, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est très rafraîchissant. La lecture est légère, enfin légère. Non, ça se lit très bien. Ça se lit très bien.
mais sous couvert de: «Je te rentre, je te sors, je vis ensemble, je te dispute» et cetera, ça aborde des sujets quand même qui poussent à réflexion. Donc attention, concentrez-vous, je vous pose le décor. Donc, 1er chapitre qui est écrit en italique, voilà, qui est un petit peu un prologue. On est avec Julie, qui a une quarantaine d'années, qui vit avec un homme. On comprend qu'il est chirurgien, et cet homme la maltraite psychologiquement. Elle est harcelée, elle est humiliée, elle est dénigrée. Bref, c'est un pervers narcissique. Et un jour, il franchit le pas de la violence physique. Et donc là, c'en est trop pour elle. Elle s'en va. Et on la retrouve 1 an plus tard. Voilà. On la retrouve 1 an plus tard. Alors, on apprend que elle a fui en Mauritanie, où elle s'est engagée dans une mission humanitaire. Julie, de profession, elle est sage-femme. Et donc, après 1 an, elle revient. Elle revient. Et elle revient auprès de sa famille. Alors, sa famille, donc elle revient à Paris, et sa famille, c'est d'abord sa sœur. Sa sœur, qui est sa cadette de quelques années. Oui, Julie doit avoir 44 ans, Lorraine doit en avoir 42, un truc comme ça. Donc sa sœur, elle vit avec ses 2 enfants, qui sont adolescents, jeunes adultes. Bastien, qui a 18 ans, qui est en école de cuisine. Bastien, qui est quelqu'un de sensible, qui se cherche, sentimentalement parlant, il se cherche. Et puis, on a Louise qui a 16 ans, et Louise qui, le jour où Julie revient à Paris, Louise qui devient maman, à 16 ans. Alors, c'est une décision. Alors, je pense que dans le premier roman, on sait si c'était volontaire, mais je pense que le fait que la grossesse était accidentelle, mais avec son petit ami Octave, qui est à peine plus âgé qu'elle, hein, qui a 17 ans, ils ont fait le choix en conscience de garder ce bébé, tout en sachant que Louise doit poursuivre ses études parce qu'elle a son bac à passer, que Octave suit des études de commerce en alternance et qui compte continuer. Donc Lorraine leur offre son aide pour la naissance de cet enfant, qui est une petite fille qui s'appelle Marie, pour élever cet enfant, les aider pour qu'ils puissent construire leur vie amoureuse, sociale, professionnelle et de jeunes parents. Voilà. Donc Louise, elle est bien dans ses baskets, hein. Elle est bien dans ses baskets. Bon, c'est une ado, enfin une toute jeune adulte qui va grandir vite avec la maternité, je pense. Mais elle est bien dans ses baskets. Elle est plus à l'aise que Bastien. Elle entretient une relation avec son frère qui est chien-chat, mais je t'adore, quoi. Voilà. Voilà. Lorraine. Alors Lorraine, elle a un passé compliqué. Le papa des enfants, Arnaud. Le papa des enfants les a quittés il y a quelques années, parce que le papa des enfants s'est rendu compte que le mariage, la paternité et l'hétérosexualité ne correspondaient pas à sa personnalité. Donc le papa des enfants vit maintenant avec Elliot. Elliot qui tient une galerie d'art, qui est plus jeune que lui. Et Elliot qui commence à avoir Elliot qui est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, je crois, et qui commence à avoir des désirs de paternité. Voilà. Donc voilà. Louise entretient des bonnes relations avec son père. Bastien, il est plus distant. Lorraine, c'est compliqué.
Lorraine est fleuriste. Lorraine est fleuriste et donc elle cultive son jardin dans sa petite maison parisienne et elle est en couple depuis peu avec un homme qui est plus jeune qu'elle, Mario, qui est un Italien, qui lui aussi était promis à une belle carrière d'économiste en Italie, et qui a tout plaqué parce que son rêve, c'est pas ça. Son rêve, c'est faire pousser des choses pour faire manger les gens. Et Mario, lui, il décide de monter un grand projet et en fait de cultiver les terrasses, les jardins-terrasses de Paris. Euh, et donc il fait pousser des choses. Il fait pousser des choses. Dans un premier temps, c'est très élitiste. Donc il vend des très très beaux légumes, des très très bons légumes à des restaurants très huppés de Paris. Mais, mais il a le secret projet de développer cet état d'esprit et que tout le monde peut cultiver son jardin sur une terrasse à Paris. Enfin voilà. Donc voilà. Donc Mario, il est dans le paysage, etc. Qui c'est que j'ai oublié? Donc Julie arrive le jour de l'accouchement de Louise. Accouchement, donc une jeune fille de 16 ans. Le bassin n'est pas formé comme une femme, comme celui d'une femme, etc. Et en Mauritanie, elle a aidé à accoucher des jeunes filles, très jeunes. Et donc, elle a développé une technique particulière de positionnement. Et donc, en fait, au moment où elle franchit le seuil de la maternité, elle est, pour voir sa nièce, hein, voilà, pour voir sa nièce en train d'accoucher, elle est, hop, happée par l'obstétricien qui est là, qu'elle connaît de son histoire d'avant, et qui lui dit: venez, je vous embarque avec moi, et il faut que vous m'aidiez, voilà. Hop, 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 ils la font accoucher en 2-2, et, Victor, le chirurgien, qui est un homme plus âgé, très séduisant, lui dit: bon, allez, je vous fais un contrat, faut que vous veniez travailler avec moi. Bon, elle résiste pas longtemps à l'appel de son métier. Elle n'est pas insensible au charme de Victor, mais voilà, elle a des casseroles, hein, elle a des casseroles. Victor, il était dans le paysage, hein, il était dans le paysage quand, quand elle était maltraitée. Il était dans le paysage parce qu'à un moment donné, avec, avec son ancien compagnon, ils avaient un projet un projet bébé et qui ne s'est pas concrétisé. Donc il était dans le paysage avec des histoires de PMA. Donc il est pas fou, il a bien vu ce qui se passait. Bref. Donc voilà. Et puis je viens de faire la connaissance, voilà, de faire la connaissance de Sophie, une jeune femme, une jeune fille, hein, qui a 18 ans, 18 ans ou plus, qui vient d'arriver à Paris pour suivre des études dans une école de cuisine. Et donc elle est d'origine, elle est de province, hein, ouais. Et donc elle cherche un petit boulot à faire pour avoir quelques sous, pour payer son école, pour payer les frais annexes, etc., etc. Voilà. Je ne vous parlerai pas de la relation qu'a eue Lorraine entre son mari et Mario, puisqu'elle est tombée amoureuse d'un homme, et je pense que ça fait l'objet du premier livre. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui était marié, qui avait décidé de s'investir avec elle, et finalement qui a choisi sa femme à la fin. Et cet homme, ça n'est autre que le père d'Octave, donc Octave qui est le papa de la petite Marie qui vient juste de naître, donc le compagnon de Louise. Enfin, vous voyez le bazar, c'est un peu compliqué, hein, l'histoire. Mais voilà. Donc, comment vous dire que j'ai lu 86 pages et que dans 86 pages, il y a déjà tout ça.
Mais sous ces dehors agités-là, hein, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses, il y a plein de thèmes. Il y a la violence faite aux femmes, il y a la parentalité à un jeune âge, en adolescence et à l'âge préadulte. Il y a il y a la recherche de son identité profonde, qu'elle soit amoureuse, sexuelle, professionnelle, voilà. Il y a, il y a la différence d'âge dans le couple, il y a l'accès à la parentalité pour les couples homosexuels. Euh, et, et tout n'est pas arrivé encore. Donc, donc c'est sympa. C'est vraiment sympa. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'ai fait un café, je l'ai forcément pas bu, comme d'habitude. Je vais vous laisser là. Moi, c'est week-end de travail. Je vais y aller dans... Je ne sais même pas quelle heure il est. Non, il n'est pas l'heure. Je vais y aller dans une heure et demie, je crois. Et je vous retrouverai après le week-end. Je ne sais pas trop ce que je vais avoir le temps de faire, hein. On verra. Je vous dis, l'objectif principal, c'est comment c'est finaliser mon patron pour que je puisse commencer à broder le week-end prochain chez ma sœur ces petites choses. Donc voilà, s'il n'y a qu'une chose à faire cette semaine après le travail, mais je vais avoir le temps de lire, je vais avoir le temps de broder quelques trucs, etc. Voilà. Bon, allez, pour vous, c'est tout de suite. Alors, dernière étape avant de poser le premier point sur la toile, et ça, ce sera pour le week-end prochain. Donc, le patron est finalisé dans un premier temps, c'est-à-dire que pour le moment, je ne rechange rien sur l'ordinateur tant que je n'ai pas travaillé ma toile, et c'est au moment où je vais broder que je vais me rendre compte des petites imperfections et que là, je pourrais apporter des petites modifications. J'ai pas changé grand-chose, j'ai fait un petit peu plus l'arrondi du bras et les petits coquillages, j'ai fait du point arrière. Je vous mets en gros, je sais pas si vous voyez. Là, voilà, pour leur donner un plus grand aspect de coquillage. Mais après, ça va être avec le choix des couleurs que ça va s'affiner. Donc, dans un premier temps, je pars là-dessus. Donc, alors, au niveau des couleurs, donc pour le petit chien, donc ça, c'est non négociable, je vais aller le dire. C'est du 310 et du 975 parce que Hirondelle était une petite teckel noire et feu. Donc, la plus grande partie de son pelage était noire, mais sous sa gueule, son poitrail et le bout de ses pattes, c'était couleur feu. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour les marinières du petit chien et de la poupette, eh bien, du blanc, bien entendu. Donc, je suis partie sur du blanc. Je ne suis pas partie sur du beige 5200. Et puis, je suis partie sur un bleu un peu navy, donc du 3750. Du côté de la poupette, donc pour ses bras et jambes, donc du 948, et puis pour sa petite pommette un peu colorée, du 950. Voilà, ça fait le focus. La nuance est légère, hein, mais c'est assez pour lui donner une petite pommette. Voilà, ses cheveux seront noirs. Son petit chapeau, chapeau de paille, 676. Voilà. L'épuisette, j'ai choisi une nuance de marron un peu désaturé. Donc 939 pour le corps de l'épuisette et 841 pour 839 et 841 pour le filet. À voir. Je regardais aussi dans les premières couleurs, mais bon voilà. Pour les petites flaques d'eau dans lesquelles baignent les papates et les pieds-pieds, je suis peut-être partie sur un 3752, un peu désaturé.
Et puis après, on tombe sur la longe. Alors, les étoiles de mer, le 21, qui est un petit peu un rouge orangé corail, me semblait approprié. Et puis après, le sable sous les, sous les cabanes, là. On va prendre un 739. Je ferai quelques essais pour voir si ça... Mais ça peut ressortir juste ce qu'il faut sur la Vintage Country Mocha. L'idée, c'est de l'apercevoir, c'est pas que ce soit flashy. Et puis après, donc, il y a les jeux de gris, de blanc pour les coquillages, le seau avec les poissons, et puis les cabanes. Alors, les cabanes, peut-être faire en blanc et en 02. Voilà, pour le corps des cabanes. Et puis pour les pancartes avec les cœurs, peut-être mettre un 01 qui est un ton en dessous. Donc qui va se détacher du blanc, mais pas trop rejoindre le 2, je sais pas. Pour les coquillages, eh bien, j'allais dire du 1 pour le corps du coquillage et du 2 pour le point arrière. Ou le contraire, je sais pas, je vais voir. Et puis après, pour le seau du poisson, le 1 pour le seau et le 3 pour les poissons, pour que ça ressorte un peu mieux. Les points arrière, la longe, peut-être la faire en 3, je sais pas. Et puis le petit poisson, les cœurs, etc. Moi, j'étais partie sur le 3750. Voilà. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus, dans un premier temps. Ça peut changer. Je vais pas amener ma palette de couleurs, je vais amener toute cette palette-là. Voilà, je laisse ça en visu sur ma table de salle à manger. Mon mari est ravi. Et voilà, et comme ça jusqu'à notre départ, j'ai le temps on va dire, de changer d'avis et d'emmener plusieurs choix. Sachant que, comme je vous disais l'autre jour, le milieu de la broderie se situe à peu près là. Donc mon idée, quand je serai dans ma famille et chez ma sœur, c'est de descendre et puis de commencer à broder le petit chien, ça c'est sûr. J'aurai pas le temps de tout faire, bien évidemment, mais je pense que je peux faire ça et je peux faire le petit chien. Je pense que je peux faire ça. Voilà. Vintage Country Mocha, hein, je vous avais dit que j'ai surfilé. Je commence à m'initier à la couture avec la machine à coudre. Alors, la couture, c'est un grand mot. J'en suis au surfilage. Enfin, c'est pas du surfilage, c'est du point zigzag. Voilà. C'est pas très droit, c'est pas encore, j'y suis pas encore, hein. Mais bon, voilà. Et puis, oui, donc ça fait un motif, donc c'est de la Belfast, 12,6 fils, donc le motif fait 24 sur 16 en centimètres. Ok. Là, j'ai pris un coupon volontairement plus grand, parce que c'était tout ce qui me restait en Vintage Country Mocha. Si je coupais 10 cm plus large, ça me faisait économiser une bande dont je ne ferais rien. Je ne sais pas encore comment je vais mettre en valeur cette broderie. Et l'expérience montre que parfois, eh bien, 5 cm tout autour, si on change d'idée sur la mise en valeur, ça peut être compliqué. Donc là, comme je ne sais pas trop où je vais, j'ai préféré, allez, je me suis dit, c'est pas grave, je prends le coupon entier, je ne sais pas combien il fait, hein, mais il est beaucoup plus grand, hein. Et voilà. Et après, je déciderai ce que j'en fais. Voilà, c'est tout pour ce petit rush. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi. Je compte 4, 5, 6, 7 août. 7 août déjà. Et je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog de cette semaine, puisque demain nous prenons la route pour aller passer quelques jours dans ma famille. Donc je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Je vais le monter cet après-midi et puis je vais le programmer pour que vous l'ayez en ligne demain, bien évidemment.
Alors, de quoi est-ce que je vous parle? Hem, eh ben, je vais vous montrer sur quoi j'ai brodé. Alors, j'ai pas énormément brodé depuis la dernière fois où je suis venue vous voir. C'était samedi matin, oui. Hem, j'ai dessiné surtout. Heu, on a passé quelques journées, bon, j'ai travaillé samedi, dimanche. Heu, lundi, mardi, on a passé les journées un peu à l'extérieur et c'est vrai que j'ai pris mon carnet à croquis et j'ai croqué quelques trucs, quelques idées qui me trottent dans la tête, voilà. Le soir, je brodais un peu. Hem, du coup, je vais vous montrer ça. Je suis en train de préparer mon panier pour partir quelques jours, mon panier loisirs créatifs, hein. Il y a toujours plus de bagages loisirs créatifs et lecture que bagages de que bagages de fringues chez nous. Mon mari, c'est pareil. Donc voilà. Et voilà. Alors, sans plus attendre, euh, ce sur quoi j'ai le plus avancé, c'est l'ABC à la ruche. Mon duo que j'ai commencé avec Hélène vendredi 1er août. Voilà. Alors, j'ai terminé l'alphabet et puis j'ai commencé à faire les petites fleurs avec les feuillages et différentes couleurs de fleurs. Je vous disais au départ que au fur et à mesure, je suis partie sur la base des MC préconisés par Corinne Rigaudot. Et au fur et à mesure, je vous disais que j'allais voir si j'adaptais en philatanie en fonction de mon stock. Écoutez, pour le moment, je suis restée sur du DMC. Voilà. Ça coule tout seul, ça, hein. C'est du 16 fils, certes, donc ça demande la double, ça demande la lampe, etc. Mais ça se fait glouc, glouc, glouc. Et puis ça promet d'être sur cette toile vintage country mocha, ça promet d'être tout joli, tout doux. Voilà. Alors, en termes de quelque chose que je ne vous montrerai pas, mais je fais, comme je vous avais dit l'autre jour, une aiguillée par jour sur Victorian Elegance à cause de la difficulté de réalisation de ce patron, mais que je ne veux absolument pas abandonner. Et ouais, les dimensions gold, hein, Olga de la chaîne Olga Point de Croix en parle bien, hein, les dimensions gold, elle les fait sur un an en fait. Elle découpe son ouvrage en 12 mois en fonction du nombre de points. Et puis, elle fait ses grands ouvrages. Elle est en train de faire un truc magnifique sur le printemps là. Donc voilà, donc moi Victorian Elegance, ben, ça va être pareil en fait. Alors je découpe pas moi, mais je fais une aiguillée. Et vraiment avec la loupe, parce que non pas que la toile soit difficile à voir, mais comme il y a 3 brins pour faire des belles croix. euh, bon, bref. Et puis donc ça, de toute façon, que ce soit l'ABC à la ruche euh, ou Victorian Elegance, je les emmène pas. Par contre, celui que j'emmène, c'est Nefertiti. Et alors ça après Victorian Elegance, ça coule tout seul. On dirait que la broderie, elle n'a pas besoin de moi pour se faire. Donc là, c'est pareil. Il me reste une zone bloc. Enfin, bloc, non. Une zone de... Une zone couverte euh, en totalité. Donc, vous n'allez pas bien voir l'avancée par rapport à ce que je vous ai montré samedi. Je commence, voilà, je fais de façon concentrique. Il y a des couleurs comme ça, c'est assez concentrique, donc je fais ça. Et oh là là, qu'est-ce que ça se brode bien. Qu'est-ce que ça se brode bien. Qu'est-ce que c'est agréable. Ah, vraiment. Donc ça, voilà, je l'emmène parce que ça, clairement, à l'extérieur, ça se brode tout
tout seul, tout seul. Donc, ils annoncent du beau temps, de la chaleur même. Donc, quand d'autres seront occupés à aller se reposer, à faire la sieste, j'espère me poser sous un arbre et puis avancer mes broderies. Et puis, évidemment, 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 j'emmène le patron du petit chien, parce que si je l'emmène pas, celui-là. Donc, j'emmène le patron du petit chien. Bon, là, vous allez le voir en papier, donc en noir et blanc, donc ça donne rien. Je vous ai mis juste avant le rush où je vous présente les couleurs que j'ai choisies. Je les ai rassemblées sur un petit cerceau comme ça. Et vous voyez, j'ai filmé ce rush quand donc lundi après-midi, quand on est rentré, oui. Et donc, vous voyez, par rapport aux couleurs que je prévoyais à l'origine, il y en a d'autres qui se seront rajoutées, notamment les nuances de bleu. Je ne sais pas. Est-ce que je partirais pas sur un 930-928 au lieu d'un 3750 et 3752? J'en sais rien. La couleur des étoiles de mer, est-ce que je pars sur un corail ou sur un orange? Alors ça, si je demande à ma sœur, je sais pile poil ce qu'elle va choisir, hein. C'est le orange, parce que c'est une de ses couleurs préférées. Et puis les coquillages, j'avais pas prévu de les faire en gris clair, mais est-ce que je ferais pas des coquillages blancs et puis le point, le point arrière, le point lancé qui dessine la nervure en marron sable, quoi, comme ça, 0,5. Bref, j'ai pris, voilà. Et puis comme je vous disais que ma toile était un peu grande, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que les coins vont servir à faire des petits essais, tout simplement. Je vais voir, voilà, je vais commencer la toile bien évidemment au centre. Et puis je vais faire des petits essais de coquillage ou des petits essais de couleurs sur les bords, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, un. Donc, dans mon panier, il y a Nefertiti, le petit chien. Il y a mon carnet à croquis, évidemment, qui ne me quitte pas. Et puis, il y a les livres. Alors, quand je dis les livres, j'ai continué, pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder, Des fleurs et des épines, de Valérie Gans. Donc, alors, je vous disais une famille en or, c'est une famille formidable, en fait. J'aurais dû aller regarder avant, mais j'ai regardé après. Une famille formidable. C'est exactement ça. C'est léger. C'est léger, mais voilà, ce que je vous disais, ça aborde des... Alors, où est-ce que j'en suis? Donc, Julie, qui est revenue d'Afrique, est recontactée par son ancien compagnon, qui la maltraitait, et son ancien compagnon qui doute de rien. Hein. Elle est partie 1 an, elle s'est sauvée, elle n'a pas donné de nouvelles. Lui, il doute de rien. Et il la recontacte, il essaye de la reconquérir. Julie commence à retomber un peu dans le piège en disant bah, peut-être finalement qu'il n'était pas si mauvais que ça, peut-être que c'est moi qui ai exagéré, etc., etc. Et puis à force d'avoir les conseils et les gros yeux de sa famille, dit bah non, non, enfin je veux dire clairement je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, tu ne m'apportes rien, je ne veux pas reprendre de relation avec toi, voilà. Donc le monsieur part fâché, évidemment, blessé dans sa fierté masculine et dans sa fierté de pervers narcissique, mais bon, il finit par la laisser tranquille. Et Julie peut commencer une relation sérieuse avec Victor, son chef de service. Victor qui est plus âgé qu'elle, hein, qui a 25 ans de plus qu'elle, mais avec qui elle commence une relation qui, ma foi, semble
les épanouir tous les deux. Alors je vous passe les détails des conflits dans le service, des jalousies, machin, bidule. Ce qui fait que ça a fait une lecture légère et qui ressemble à une série télévisée, quoi, hein, voilà, c'est que tout le monde est jaloux de tout le monde, enfin bon, ouais. De son côté, Bastien donc continue son école de cuisine. Donc Bastien, c'est le neveu de Julie. Il continue son école de cuisine. J'espère que vous n'allez pas trop entendre parce qu'il y a du bruit derrière. Et il rencontre Sophie. Sophie, bordelaise d'origine, 19 ans, qui monte faire une école de cuisine pour pouvoir reprendre le restaurant familial tenu par sa mère et sa grand-mère. Sa grand-mère qui fatigue un petit peu. Et j'ai dit quoi? J'ai dit Julie ou Sophie? Non, Sophie. Hein. Donc Sophie qui veut reprendre ce restaurant familial, qui veut avoir des compétences et être diplômée en cuisine pour apporter des nouveautés. Donc voilà, donc Sophie et Bastien deviennent amis. Sophie, elle a une petite clique de filles avec elle puisqu'elle vit dans une résidence universitaire. Bastien commence à s'ouvrir petit à petit. Sophie, c'est sa meilleure amie. Par contre, il est très attiré par Hélène, euh, une des trois filles qui accompagne Sophie. Finissent par commencer une relation. Enfin, c'est tout mimi. Et Sophie prend une grave décision. Sophie, elle a besoin d'argent pour ses études, pour retourner régulièrement chez elle, etc. Et elle prend la décision d'aller en Angleterre et de devenir mère porteuse. Donc elle y va, ça lui plaît pas, elle fait le processus jusqu'au bout et malgré tout, elle a le secret espoir que ça n'ait pas marché, sauf que ça a marché. Donc elle découvre assez rapidement qu'elle est enceinte, ses amis le découvrent aussi, mais par contre, elle leur dit pas la vérité pour le moment. Pour le moment, elle s'invente une histoire avec un amoureux qu'elle a depuis longtemps du côté de Bordeaux. Euh, voilà, elle est enceinte à 19 ans. Ça rappelle, ça rappelle un peu l'histoire de Louise, hein, la sœur de Bastien. Elle est enceinte à 19 ans et elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire après. Voilà, c'est l'histoire qu'elle livre à ses amis dans un premier temps. De son côté, Lorraine donc, continue sa boutique de fleurs. Mario, son compagnon, continue à cultiver des légumes. Il y a un petit truc qui se passe entre les deux là. Mario s'éloigne un peu, enfin, faut voir. On fait la connaissance aussi des parents de Julie et Lorraine, qui habitent en Dordogne. Et puis on suit un petit peu Arnaud, donc le papa des enfants, qui, qui s'épanouit dans une autre famille, puisque il s'est trouvé, sentimentalement parlant. Voilà, il a avoué son homosexualité. Il vit maintenant avec un homme plus jeune que lui, mais mais voilà. Et cet homme plus jeune que lui veut se marier, donc il se marie et puis surtout veut avoir un enfant. Et Arnaud accepte, mais en fait, il n'est pas prêt. En fait, il n'est pas prêt du tout. Et ça commence à créer des petites tensions entre les deux. Lorraine, donc l'ex-femme d'Arnaud, le mariage, bon, la paternité d'Arnaud, enfin la nouvelle paternité d'Arnaud, elle a du mal. Elle a vraiment du mal. Enfin, le projet, puisque c'est pas encore fait. Voilà. Donc là j'en suis là. Il me reste une centaine de pages à lire. Alors je vous disais, hein, c'est une trilogie, hein, donc je pense que qu'il y aura besoin de lire le troisième pour savoir toute l'histoire. Les trois, c'est... Alors, attendez que je vous dise.
je vais pas y arriver à le trouver. Alors le premier, c'est le bruit des silences. Et le deuxième, c'est le chant des lendemains. Donc voilà. Bon. J'ai pas le troisième, hein. J'ai pas le premier non plus d'ailleurs. Ça, je l'aurais fini d'ici demain, il y a des chances. Peut-être après. Et donc du coup, pour emmener en week-end, j'en ai choisi un autre, donc qui s'appelle La Bastide au chagrin de Jean-Paul Malaval. Donc ça, c'est un écrivain du terroir, du terroir. Je connais pas. C'est ma belle-maman qui m'en a parlé. Et puis c'est pareil, vous voyez, je l'ai vu livre offert pour voilà. Donc j'ai dit, je vais découvrir son écriture grâce à cette offre-là. Et donc il y a une revue qui s'appelle La Montagne. L'écrivain brosse un monde de la terre étriqué, un roman douloureux et réaliste. Bon, je vous en dis pas plus pour le moment. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi, programme de la journée, donc finaliser mon petit panier de loisirs créatifs, ne rien oublier, mes aiguilles, mes ciseaux, mon machin, mon truc, enfin voilà, ça c'est plus important. Au dernier moment, je, je jetterai 2 t-shirts et 2 shorts dans une valise, ça c'est pas un problème. Je suis en train aussi de finir la mise en valeur du petit chat que j'ai fait pour la battle de Sophie. Je suis en train de... Je vais faire des rushs dessus, puis je l'inclurai dans le prochain vlog, parce que évidemment nous serons partis de vendredi jusqu'à lundi. Je vais peut-être emmener de quoi faire un petit rush dans un autre jardin que le mien, ça peut être sympa. Euh, Généralement j'arrive à bien broder hein, quand je suis là-bas. Mais bon, après, retour lundi. Est-ce que j'aurais eu le temps de faire un rush lundi après-midi? Et puis, mardi, mercredi, travail. Enfin bon, ouais, pour que vous ayez quelque chose vendredi prochain. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite euh, Alors, vous, quand vous verrez, ça sera vendredi. Donc, un bon week-end, une bonne semaine. Et puis, je vous dis à vendredi prochain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.